Alors, vous avez deux types de propagation de l'information. Vous avez des propagations qui sont libres, c'est-à-dire qui partent dans n'importe quel sens, et vous avez des propagations qui sont guidées. Par exemple, dans la fibre optique. Vous avez trois types de fibres optiques. Vous avez une gaine et un cœur. La gaine a un indice de réfraction N1 et le cœur a un indice de réfraction N2. Vous avez des fibres optiques aussi à gradient d'indice, c'est-à-dire que le gradient n'est pas à saut d'indice comme ici, qui change d'un seul coup, mais il y a un gradient, c'est-à-dire qu'il change, il progresse, il varie linéairement. Et vous avez les fibres monomodales. Ça c'est polymodal, et ça monomodal, avec un cœur qui est extrêmement fin, qui permet très peu de réflexion totale. Donc là vous avez la gaine, sur les côtés aussi. Donc, je vais refaire encore une fois l'explication de la réflexion totale que vous avez vue en seconde, mais je le remets. Les lois de la réfraction. Là vous avez le dioptre, donc la séparation d'un milieu 1 et d'un milieu 2. Vous avez un rayon incident qui arrive, et la condition pour qu'il y ait réflexion totale, il faut que l'angle de réfraction qui est ici soit toujours plus grand. Donc le rayon va partir comme ça. Là vous avez l'angle I, l'angle R, sinus I1 égale sinus I2, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, pardon, la loi de la série de Descartes. Donc, si vous avez un milieu d'indice N1 et un milieu d'indice N2, donc la condition c'est que N1 soit supérieur à N2, toujours. L'indice de réfraction du milieu incident soit supérieur au milieu N2. Sinon, le rayon va se rapprocher de la normale au lieu de s'en écarter. Donc là, vous avez un rayon réfracté, et là, vous avez un rayon toujours qui est réfléchi avec un angle I' qui est égal à I. Ça, c'est la loi de la réflexion. Ils existent tous les deux, bien sûr. Hein. Donc vous avez de la réflexion partielle et de la réfraction partielle. Par contre, à partir d'un moment, cet angle-là, l'angle d'incidence va augmenter, et donc celui-là va encore augmenter encore plus, puisqu'il s'en écarte. Et à un moment, on va tomber sur le fait que le rayon réfracté soit parallèle au dioptre, et donc que l'angle de réfraction soit égal à 90 degrés. On est dans ce qu'on appelle le cas de, ici, I limite, c'est-à-dire l'angle limite, c'est la valeur I limite, c'est la valeur de l'angle incident quand l'angle de réfraction vaut 90 degrés, c'est-à-dire le rayon réfracté soit parallèle au dioptre. Si on continue à augmenter l'angle d'incidence au-delà de I limite, il va avoir tendance à vouloir remonter. Donc, la réfraction, le rayon réfracté, n'existe plus et disparaît. On passe en réflexion totale, il n'y aura qu'un rayon réfléchi. Et c'est ça qu'on a dans une fibre optique. Donc je dessine que la gaine, que le cœur avec la gaine. Voilà. Vous aurez des rayons avec une succession de réflexions totales. Maintenant, c'est ça le principe de propagation. Maintenant, tous les rayons partent d'un point, du même point, au départ. Mais ils ne réfléchissent pas au même point. Il y en a un qui peut réfléchir ici, qui va réfléchir là, etc. Donc, même si le signal
est précis en un point au départ, à l'arrivée, il va être plus ou moins étalé. Donc, si au départ, on avait quelque chose de très significatif comme ça, à l'arrivée, on aura un signal qui est beaucoup plus étalé comme ça, et donc de moins bonne qualité. Donc, ça, c'est un facteur de qualité du signal à l'arrivée. Il ne faut pas que ce soit trop étalé.